Jessica, qui est une organisateur communautaire du CLSC, c'est elle qui a animé notre réunion. Ça prouve qu'on a besoin de ces personnes-là pour animer. On avait un secrétaire, puis on avait un président d'assemblée, mais l'animation était sur l'organisateur communautaire. Fait qu'il a animé la réunion, tout le monde était content, tout le monde ont pu discuter, parce que le droit de parole, il faut le donner. Puis pour éviter que la salle, tout le monde parle en même temps. J'ai trouvé qu'on avait eu une très bonne assemblée générale. Ça, c'est à titre personnel, là. Cela fait plus de 50 ans que la pratique d'organisation communautaire est présente au sein du réseau de la santé et des services sociaux publics québécois. Alors que l'intervention sociale se fait en général sur un mode individualisé, cette pratique met en avant une approche collective des problèmes sociaux. Mais concrètement, en quoi consiste la pratique d'organisation communautaire ? Que font au quotidien les organisateurs et organisatrices communautaires des établissements de santé et services sociaux ? Cette capsule du CREMIS, le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, vise à documenter la pratique d'organisation communautaire à partir du cas d'un soutien à une banque alimentaire en difficulté. On est 23 organisatrices, organisateurs communautaires dans notre équipe. On est divisé en 2 sous-équipes parce qu'on travaille à l'échelle des quartiers, à l'échelle des communautés. Dans le réseau local de Jeanne-Mance, on est une équipe qui travaille dans les quartiers du Plateau Mont-Royal, du Centre-Sud et du Faubourg Saint-Laurent. Information alimentaire populaire Centre-Sud, c'est un organisme qui travaille au niveau de la sécurité alimentaire dans le quartier Centre-Sud. L'organisme a été fondé en 1978 pour répondre à tous les besoins de demande alimentaire qu'il y avait dans le quartier. Essentiellement, aujourd'hui, on fait des dépannages alimentaires sur place et en livraison parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient pas accès à nos services puis qui avaient des problèmes de mobilité. On fait aussi le transport de denrées alimentaires pour 10 autres organismes du quartier. Moi, comme membre d'information alimentaire, je suis là de membre du départ. Si on était correct, on était des bonnes personnes du quartier, pas trop instruites. Par contre, si on n'avait pas eu les organisateurs communautaires du CLSC pour nous aider le côté technique, à nous aider à bâtir nos papiers. Tu sais, c'était important de savoir que c'est beau faire cuisine, chaudron, donner du manger, mais quand même, il faut l'écrire à quelque part. Il faut faire un conseil d'administration. C'est les besoins qui ont été manifestés par certaines personnes. On disait, on est le fun, on fait des belles réunions, mais ça sert à quoi après? Et avec les organisateurs communautaires, pour eux, ils nous ont aidés à se structurer. Le métier d'organisateur et d'organisatrice communautaire a évolué significativement depuis la création des centres locaux de services communautaires, les CLSC, dans les années 70. Une évolution qui suit les transformations de l'État social québécois. Si historiquement les OC, comme on les appelle communément, étaient des figures militantes impliquées dans des mobilisations collectives, ces professionnels ont dorénavant un rôle de soutien au milieu communautaire qui joue, avec peu de moyens, un rôle de premier plan dans la mise en place des politiques sociales. Dans le passé, les OC ont accompagné la création puis la structuration d'organismes communautaires. Ces professionnels ont maintenant davantage un rôle de soutien à des groupes déjà existants, comme c'est le cas ici pour cette banque alimentaire. Ce soutien est d'ailleurs l'un des 4 axes d'intervention du cadre de référence de la pratique d'organisation communautaire dans les établissements de santé et services sociaux. On sait que pendant la pandémie, les gens avaient faim, donc il y avait de la difficulté à joindre les 2 bouts, à payer les factures. Donc, on a vu une augmentation vraiment fulgurante de demandes alimentaires. Les organismes communautaires en sécurité alimentaire ont vraiment été sollicités, ce qui a fait une très grande pression sur l'organisme Info. Les impacts sur Info, c'est que ça a créé vraiment un bris de communication entre l'équipe de travail aussi et le conseil d'administration. Il y a vraiment eu des enjeux de leadership, des pertes de points de contrôle, je dirais, dans l'organisme. Et il y a eu des démissions aussi au sein du conseil d'administration. Notre rôle d'organisateur communautaire, c'est qu'on a vraiment accompagné l'organisme à la mise en place du plan de redressement pour qu'ils puissent atteindre leur objectif.
puis qui puissent atteindre une stabilité puis une autonomie aussi, tout en respectant leur rythme. Bien, l'apport des OC est à multiples niveaux. Si on prend l'expérience d'information alimentaire populaire Centre-Sud, il y avait tout mon accompagnement parce que moi, c'était mon premier poste de direction générale, donc il y avait certains domaines dans lesquels j'étais moins bien outillé. Donc, j'ai eu un accompagnement personnalisé des organisateurs communautaires à ces niveaux-là. Puis ensuite, il y a tout eu le niveau, au niveau de l'organisme en tant que tel, d'accompagner les administrateurs du CA pour continuer la saine gestion de l'organisme. On a aussi beaucoup accompagné le conseil d'administration. Le conseil d'administration, à l'époque, se rencontrait toutes les 2 semaines parce qu'il y avait beaucoup d'urgences. On a travaillé à accompagner le conseil d'administration lors des réunions. On l'a animé, on a pris les notes. Pour dégager les membres, les 3 membres qu'il y avait dans la prise de décision, la réflexion, pour être capable d'utiliser toute leur expertise. Parce qu'en organisation communautaire, on considère que toutes les expertises se complètent et sont très importantes dans l'analyse d'un problème, puis dans le développement de solutions aussi. La structure s'est replacée. Les petits conflits internes se sont replacés. On ne dit pas qu'il n'y en a pas encore, mais là, on écoute puis on suit notre programme. En tant qu'organisateur communautaire, on connaît beaucoup les subventions qui vont venir. On a l'information directement, donc on va la diffuser. Mais aussi, on a une connaissance technique, il y a un langage aussi. On connaît le langage des bailleurs de fonds, donc on va beaucoup accompagner les organismes dans la réflexion et aussi dans l'analyse, mais la rédaction de demandes de subventions. Puis dans ce temps-là, bien, les organisateurs communautaires, bien, même s'ils ne viennent pas nous rencontrer, on peut les appeler continuellement pour faire une demande de subvention. Nous, on ne les connaît pas, les places, on les apprend, mais on ne sait pas où passer. Eux, ils ont des registres où ils savent quelle banque aller, quelle demande de subvention au gouvernement Québec, Ottawa. Tu sais, le gouvernement, il y a des petits budgets qui sortent, mais ils nous demandent de faire la demande demain, mais on a la veille, la demande. Fait qu'il faut se dépêcher pour faire une demande de subvention. Puis avec eux, bien, comme ils ont les ressources, ça nous a aidé beaucoup à l'info, à TK. Un autre élément aussi pour lequel on est beaucoup sollicité, les OC, c'est toute l'expertise pour la présidence et l'animation. En fait, la présidence d'Assemblée générale. Il faut avoir une connaissance fine des lois et aussi des règlements généraux de chaque organisme. Aujourd'hui, Fonds alimentaire a une certaine stabilité, est vraiment autonome. Plusieurs défis demeurent, mais malgré tout, le conseil d'administration il est complet. Puis je dirais également qu'un Fonds alimentaire participe beaucoup au système alimentaire du quartier Centre-Sud. Ils sont très impliqués. Donc, je pense qu'on a réussi notre mission tous ensemble de pouvoir continuer d'offrir des paniers alimentaires à la population du Centre-Sud. Cette capsule nous a permis de mieux comprendre le rôle de l'organisation communautaire. Pour autant, quelles sont ses retombées sociales ? Dans une démarche entreprise avec les OC pour réfléchir à leurs pratiques, nous avons analysé ensemble leur impact et leur capacité d'action sur les inégalités sociales. Nous sommes appuyés sur un cadre d'analyse qui retient 3 dimensions, soit les dimensions matérielles, relationnelles et décisionnelles pour mieux cerner la portée de leurs actions. Tout d'abord au niveau matériel, le soutien à la recherche de financement joue indirectement sur l'accès à de la nourriture pour des personnes en situation d'insécurité alimentaire. Ensuite, en adoptant une posture de confiance vis-à-vis de l'autonomie du groupe, les OC ont permis de renforcer leur capacité à prendre des décisions collectives et donc d'agir sur la dimension décisionnelle. Enfin, en renforçant chez les personnes impliquées un sentiment de compétence ou en créant des espaces d'échange et de discussion ouverts à différents types de savoirs, qu'ils soient issus de l'intervention ou de l'expérience des personnes vivant de l'insécurité alimentaire, l'organisation communautaire
a une influence sur la dimension relationnelle. Cette capsule s'inscrit dans un dossier thématique disponible sur le site du CREMIS. Elle est accompagnée d'une seconde vidéo qui documente la pratique d'organisation communautaire à partir d'un autre cas concret, le soutien à une initiative par et pour les aînés dans un quartier montréalais. Nous vous invitons à la visionner également.